J'ai trouvé ça très difficile de m'adapter. Les premières semaines, tout est beau, tout nouveau, tout beau. Si tu viens à Las Vegas pour t'amuser, c'est sûr que tu joues, parce que c'est la ville pour ça, puis il y a pratiquement juste ça. On aime tous détester Las Vegas. On est venu ici faire l'argent. C'est un mirage surgi du désert. Le rêve de grandeur d'un bandit fou, devenu réalité. La capitale mondiale de l'illusion, de l'argent et du jeu. C'est Las Vegas. C'est le rêve américain habillé de néon et hanté par le sexe. Ici, dans cette vallée désertique, il n'y a que les billets de banque qui sont vraiment verts. Mais Las Vegas est aussi une ville d'un peu moins de 2 millions d'habitants qui tentent de s'y faire une vie normale. Parmi eux, des Québécois. De plus en plus de Québécois qui, à leur façon, vivent le rêve américain. C'était pas mal de ça, de Québécois qui venaient se produire ici. Puis maintenant, ben là, je pense que le Québécois va devenir la langue seconde à Las Vegas avec les Cirques du Soleil et tous les spectacles, celui de Céline et les nouvelles productions qui s'en viennent aussi, de Robert Lepage et tout ça. Alors, Las Vegas, c'est la ville au monde qui grandit économiquement le plus rapidement depuis quelques années. Et on peut voir actuellement 6 à 8 000 personnes qui déménagent par mois à Las Vegas. On peut voir sur les routes. Les autoroutes sont constamment en expansion. Quand on voit des hôtels, déjà qu'ils ont 3, 4, 5 000 chambres qui viennent d'être construites pratiquement et qui rajoutent des ailes de 1000 chambres, c'est constamment en construction partout. 36 millions de touristes par année. Des taux d'occupation d'hôtels à 98 95 % en moyenne. Bien, écoute, moi, j'ai la fierté de créer 3000 emplois dans le monde. C'est sûr qu'il y en a plusieurs qui sont québécois, puis ça, j'en suis fier. Je tiens un discours depuis bien longtemps au Québec, comme quoi je pense qu'une des plus grandes ressources naturelles du Québec, c'est la créativité. Alors, tu vois, il y a 800 personnes qui restent à Las Vegas qui travaillent pour nous. Là-dessus, il y en a 60, il y a 60 Québécois, donc c'est à peu près 10 %. Dès qu'on a décidé de faire le spectacle ici, c'était très important d'emmener notre gang ici à Las Vegas. Nos musiciens, nos techniciens, des gens qui connaissent Céline depuis 15-20 ans, avec qui on est habitué de travailler. Il y a environ une centaine de Québécois dans notre équipe qui demeurent ici à Las Vegas. En venant à Las Vegas, je savais que je venais trouver un emploi extraordinaire. Et il n'y a jamais eu de doute quand on m'a offert l'emploi, même si c'était gros de laisser ma famille, mes amis, laisser tout ce mandat derrière, m'en venir tout seul ici, alors que je connaissais vraiment pas un chat à Las Vegas. Mais dans mon cœur, ça me disait, il faut que j'aille. J'ai jamais eu de moment d'hésitation ou de moment où je me disais, pas certaine. Non, c'était, oui, j'arrive. Quand est-ce que je peux m'en venir? Je suis prête. Je pacte mes petits puis je m'en viens. C'est sûr que Las Vegas, au départ, n'est pas une destination... C'était vraiment... J'étais un peu désemparée, un peu découragée de penser qu'on viendrait élever nos enfants ici. Vraiment, là, il faut que j'avoue, les premières impressions... et puis pour être venue ici à quelques reprises, je disais non, mais ça se peut pas. Puis on a eu cette réaction-là de tellement de gens en plus qui nous disaient vous allez aller à Las Vegas pour élever vos enfants. Êtes-vous tombé sur la tête? Mais finalement, bon, moi,
suis une partante, alors j'ai dit c'est ce qui nous appelle, on y va, puis on verra, tu sais. Puis finalement, ça s'avère une expérience vraiment positive. La première fois que je suis venu à Vegas, moi, j'ai détesté la ville. Et d'ailleurs, c'est un peu pour ça que j'ai eu du mal à me décider que j'irais vivre pendant quelques années dans cette ville-là, parce que j'avais pas vu, moi, les alentours de Vegas. J'avais vu que le strip. Et n'étant pas gambler moi-même, je voyais pas vraiment d'intérêt à cette ville-là. Je me rappelle en 87, quand je venais faire des spectacles au Dunes, qui est le Bellagio maintenant, où est-ce que je vais jouer ce soir. Ici, c'était le désert, il n'y avait rien. Il y avait un cinéma à une couple de milles de la Strip, et puis pas de trafic du tout. Là. Tu peux traverser le Las Vegas Boulevard n'importe quand. Là. Il y a Jerry Lewis, Dean Martin qui se produisait dans le temps. Sammy Davis aussi à ce moment-là, Frank Sinatra, tout ça. Là. C'était... Ouais, il y avait un golf à l'arrière du Dunes. En tout cas, c'était vraiment différent d'aujourd'hui. En arrivant ici, je pense que j'avais la grosse choc. J'étais comme, oh non. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas, je l'ai trouvé tellement comme... les lumières, puis le strip, et les casinos, et pour moi, c'était l'argent. Et j'étais un peu bouleversée, puis peut-être déprimée la première journée. De faire un spectacle qui va être joué dans une ville comme Las Vegas, par exemple, où on imprime de l'argent dans le sous-sol, à ce moment-là, ça change complètement c'est quoi les déclencheurs de la création. Parce que souvent, bon, c'est la nécessité est la mère de l'invention. Quand il n'y a plus de nécessité, comment on invente? Les Québécois sont des immigrants du spectacle, appelés à Las Vegas pour leur talent exceptionnel et leur invention. Depuis 11 ans, les spectacles québécois se multiplient et envahissent The Strip, le Las Vegas Boulevard. Une sorte de French Révolution, chaleureusement accueillie par les propriétaires de casinos. Il y a plein de choses qu'on est capable de faire créativement. Alors moi, je dis, tant qu'on va être capable de créer des produits et des créations distinctes, à Las Vegas, mais si on est capable d'en faire 12, on va y faire les 12. J'aime mieux que ce soit moi que ce soit d'autres qui viennent profiter de cette occasion-là. Nous, on voulait que ce soit nos gens qui viennent ici, des gens avec qui on est habitués, qui ont le talent pour faire ça aussi bien, sinon mieux que les Américains ici. Alors, c'est sûr qu'on a offert tous les meilleurs postes à notre équipe. On leur a tous offert de venir ici. Il n'y en a pas beaucoup qui ont refusé de venir ici. Il n'y a pas une journée qui se passe sans qu'on me demande pas d'où je viens à cause de mon accent. C'est sûr que le succès des Québécois à Las Vegas, ça a sûrement aidé, sûrement. Et dès que je passe les douanes américaines, on dirait que j'ai le nom Céline et le cirque écrit sur mon front, on me demande si je connais, si j'ai travaillé avec eux. Alors c'est sûr qu'on est solidement installé ici à cause de notre talent. Puis ça, je le vois tous les jours. C'est sûr que les gens viennent ici pour essayer de faire de l'argent. Et c'est sûr que ça, c'est une des raisons pourquoi moi aussi j'ai fait ça. Certains Québécois sont ici depuis plus de 10 ans. Et parmi eux, les enfants du cirque, les enfants de la balle.
Ils ont eu à grandir dans un monde réservé aux adultes, avec des parents qui, parfois, gagnent leur vie en jouant au bébé. Les grosses difficultés en arrivant, c'est d'avoir quitté tes amis, quitter ta ville, quitter ton monde, puis de vivre en anglais. Vivre en anglais, je savais dire yes toaster, c'est à peu près tout. J'avais coulé mon cours d'anglais en secondaire 2, j'avais été en classe d'été, je veux dire, j'étais vraiment pas bon en anglais. Mais à l'intérieur de 3 mois, je le parlais. Ma première impression quand je suis arrivée à Las Vegas, j'avais l'impression de vivre dans un super gros Walt Disney. J'avais l'impression que tout était trop gros, trop de lumière, trop... C'était comme un faux magique. C'est sûr, au début, c'est impressionnant, surtout, je trouve, quand on passe sur la strip le soir avec les lumières, c'est impressionnant. Le choc était moins évident au Japon pour moi parce que au Japon, tu t'y attends, tu sais que ça va être énorme, tu sais que tous les Japonais sont différents, tu sais que toute la culture est différente. Puis ici, tu t'attends pas à un choc parce que on est tous issus du même bassin. Alors tu te dis, c'est la même chose, juste un peu plus gros, un peu plus étendu, un peu plus anglophone, mettons. Puis finalement, au bout de la ligne, tu arrives ici et tout est différent. Et ici, tout est gros. Tout est féerique, tout est... C'est des Américains, hein? Tout est gros. Think big, là, dans le film, là, c'est vrai. Ici, ils peuvent pas te servir un spaghetti ordinaire. Ils servent un spaghetti. Ils peuvent pas te servir un hot dog ordinaire. C'est des hot dogs, tu sais. Là, on parle de manger, mais dans tout, c'est comme ça. C'est exagéré tout le temps. On craint Las Vegas pour les mêmes raisons qu'elle nous attire. La démesure. Si tous les rêves sont permis, tous les cauchemars le sont aussi. Bourrés de préjugés, parfois craintifs, en tout cas sur leur garde, les Québécois débarquent à Las Vegas en refusant d'être contaminés par le virus de la démesure. Mais dans la réalité du travail, entre collègues, dans le quotidien tricoté serré d'un spectacle à produire, on ne voit de la démesure qu'un petit morceau à la fois. C'est ainsi que la démesure devient plus facile à avaler. On s'y habitue. L'exceptionnel devient normal. Las Vegas vous change. En contrepartie, vous changez Las Vegas. Il fait l'octave de Mario. Avec l'arrivée des Québécois, il y a beaucoup de choses qui ont changé à Vegas. Beaucoup de spectacles sont beaucoup plus artistiques. Je pense à tout ce que le Cirque du Soleil fait, à tout ce que l'équipe de Dragon fait. Même la restauration à Vegas est très différente. Là, on commence à bien manger à Vegas. Avant, c'était l'hamburger sur le coin de la rue. Là. Puis c'était pas... bon. Je suis arrivé ici avec plein de préjugés, hein, les préjugés habituels, capitale de la consommation, métropole de la superficie, du superficiel. Bon, oui, c'est vrai, il y a ça. Mais il y a aussi le contraire. Et je pense que en ce moment, Vegas vit un moment très important dans son histoire. Vegas a toujours la couleur des nouveaux riches. Ils viennent pas voir les mêmes floor shows ou les mêmes récitals que les gens venaient voir il y a 10 ou 15 ans. Et je pense que le cirque a beaucoup contribué à ça. Le succès de O, le succès de Mystère, c'est beaucoup ça. C'est toute une nouvelle génération qui vient passer ses fins de semaine ici et qui veulent voir des choses intéressantes, divertissantes, mais intelligentes aussi, recherchées. Moi, je pense qu'on est en train d'influencer une esthétique artistique au niveau du Broadway qui est en train de s'installer sur la strip à Vegas. Parce que là, de plus en plus, les Québécois, à cause de notre aptitude artistique et notre façon d'être américain et européen et innovateur et très créateur, ça, c'est en train d'apporter quelque chose. Travailler à Las Vegas est une chose. Y vivre est une autre histoire. Les familles québécoises débarquées depuis peu cherchent à reproduire une qualité de vie qui n'était pas dans les plans d'origine des inventeurs de la ville.
Et comme tous les exilés, ils s'adaptent plus ou moins aux coutumes de leur pays d'accueil. 1, 2, 3, 4. Les gens trouvent extraordinaire qu'on parle français à la maison. Mais on leur dit, mais c'est notre langue, pourquoi pas? Pourquoi on ne parlerait pas français à la maison? Et c'est pas seulement en envisageant le retour au Québec que les enfants doivent continuer à parler français et qu'on a des membres de la famille qui ne parlent que français, mais c'est parce que c'est notre langue. Et ici, on rencontre tellement de gens qui ont des racines polonaises, italiennes, russes, mais les gens ne parlent pas ou japonaises. Nos voisins ici sont japonais. La mère n'a jamais parlé japonais à ses enfants parce qu'elle est américaine. Et on trouve ça absolument scandaleux parce qu'une troisième, une quatrième langue, c'est une grande, grande richesse. Mais les gens ici ne voient pas ça comme ça parce que le monde se termine avec les États-Unis. C'est sûr qu'en arrivant ici, les enfants se retrouvent avec des nouvelles coutumes, comme justement faire le Pledge of Allegiance le matin en entrant à l'école. Allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. J'ai déjà expliqué à Rose que, comme on est Québécois, Canadiens, ce n'est pas quelque chose qu'on se doit de faire, mais on le fait par respect pour les gens qui nous entourent et qui y croient, parce que finalement, c'est un acte de foi. Rose, go ahead. Last night I went to tennis class. I saw Danielle there and we hugged. We were very happy to see each other. Was tennis fun? Yes. Did you enjoy it? Yes. On vit pas sur la strip. Je veux dire, moi, je travaille sur la strip et puis on sait pas comme les gens disent élever une famille à Las Vegas. Ben, c'est ça. Moi non plus, je me voyais pas élever ma famille en 87 quand j'étais au Dunes dans le temps. J'imaginais pas ça du tout. Mais il y a de très bonnes écoles, des bibliothèques, des centres, des parcs très bien. Puis c'est tout nouveau, alors c'est tout neuf, tout beau. Il y a même des arénas aussi. Mais il y a beaucoup plus de choses pour la famille qu'on le croit. Et puis, comme nous, on vit plus vers les montagnes, le nord-ouest à 20-25 minutes de la strip, ben, on n'a pas plein de taxis avec d'annonces de foufounes et puis tout ça, ben, sexy night ou quelque chose comme ça. Alors, les enfants sont pas encore exposés à ça tellement. Alors, tant mieux. Et puis, on va travailler dans ce sens-là aussi. J'aime beaucoup la température à Las Vegas. Les seuls mois que j'aime pas, c'est juillet, août. C'est trop chaud. C'est vraiment trop chaud. C'est comme 105, 110, 115 degrés Fahrenheit. C'est chaud, là. T'sais, on est tous à l'intérieur, soit au Colosseum, ou dans un appartement, ou au centre d'achat. Alors, c'est climatisé. Là, quand tu sors dehors, là, c'est comme wow! Là, quand t'embarques dans ta voiture, c'est encore pire, là. Tout est bouillant. Le volant, le bras de vitesse, les sièges. Nous, c'est pas pire, on a une voiture avec des sièges en tissu, mais quand même, là, le bras d'appui est encore une cuillerette. Tout brûle, c'est effrayant. C'est pour ça qu'on a beaucoup de garages ici. Si jamais tu veux acheter une maison à Las Vegas ou un appartement, tout ce que tu vois dans les photos des journaux, là, c'est les garages, parce que ça prend, faut cacher la voiture. J'ai commencé à investir en immobilier et j'ai eu l'intention de continuer. Par exemple, la maison que je viens faire l'achat, 7 mois avant que je l'achète, était 100 000 $ de moins. Alors, c'est pour vous donner une idée que c'est préférable acheter que louer ici. Les maisons poussent dans le désert, dans des banlieues exclusives qui tournent le dos au strip, au jeu, au sexe et à l'argent. Il n'y a pas de ville ou marché pour rencontrer des gens. Il y a des grilles aux portes des quartiers. Mais c'est la vie. Ici, les Québécois sont tous des banlieusards par nécessité. So you have either a formal living room,
And then this brings you into fireplace. And then also this is your garage. So when you drive in, you don't have to go outside the house to come in. How about spiders, cockroaches, that kind of thing? Yeah. We are in the desert, and with all the building going on, it stirs up bugs or spiders, ants or what have you, scorpions. That's why it's important, and I always stressed a pest control service. And again, the lovely carpeting on the stairs. I know. How much are they asking? In the range of, I would say, $320. Heureusement, il n'y a pas que la ville. Dehors, dans les montagnes, des paysages magnifiques reposent l'œil de l'éclat des néons. À certains endroits, on se croira au Québec. En hiver, on peut skier. La qualité de vie à Las Vegas est en dehors de Las Vegas. Les familles québécoises savent exploiter les ressources de la nature et pique-niquent sous les arbres pour le bonheur des enfants. Las Vegas nous amène une stabilité de vie, moi que j'apprécie beaucoup avec un jeune enfant de 2 ans et une autre qui s'en vient. Yummy! Yummy, yummy! Les Veuves Joyeuses, c'est un petit nom qu'on s'est donné, rigolo en fait, quand on est arrivé ici, tous nos chums travaillaient des 15 heures par jour, on les voyait pas du tout. Et on se réunissait entre filles, puis veuves parce qu'on était veuves pour le moment. Pendant 6 mois, on était veuves, à vrai dire. Et joyeuses, parce qu'on avait beaucoup de plaisir ensemble. Lui, t'es à l'envers? T'es à l'envers? Vas-y. Non, par en dessous. Veux-tu tienne ta réglisse? Veux-tu tienne la réglisse? Vas-tu monter? À quelle couleur ta réglisse? Elle est rouge, oui. Comme ton bobo sur le nez. Je me sens pas vraiment différente des mamans américaines. S'il y a une différence, c'est par la religion. Les mamans du Boys Club sont mormons. C'est comme ça qu'elles se sont rencontrées, qu'elles ont formé un peu le groupe. Puis, c'est par la religion qu'on est différent, pas par l'éducation des enfants. Je les vois aller, puis on fait la même chose. On a l'air à inculquer les mêmes valeurs à nos enfants. On entend ça beaucoup de Las Vegas, c'est une ville d'argent. Premièrement, c'est ce qu'on voit à TV. On voit souvent pas ce qu'il y a en dehors de la strip. C'est sûr qu'ici, on fait des bons salaires, ça coûte cher. Par contre, vivre ici. Ce que j'apprécie beaucoup, c'est que ça me donne la possibilité de temps en temps, appeler un ami, une amie, ou dire « Hey, je m'ennuie, viens-t'en, je te paie l'avion, viens-t'en. » Eh bien, j'étais surpris que Brigitte soit excitée à l'idée de se marier et surpris qu'elle ne l'ait pas vu venir. J'ai réalisé plus tard que ce n'était pas plus significatif que ça de se marier au Canada. C'est très commun d'habiter avec son conjoint pendant plusieurs années, d'avoir des enfants, de vivre heureux sans jamais se marier. C'est vraiment différent aux États-Unis. Quand Steve m'a demandé en mariage, le fait qu'il soit américain n'a jamais été
un problème. C'était clair qu'il y avait une volonté déjà d'apprendre le français, même en s'amusant, parce que, on avait commencé certaines journées, je lui parlais qu'en français. Et puis lui, il essayait de comprendre par mes gestes et pour moi, en parlant doucement, essayer de comprendre ce que je voulais dire. Mais non, c'était vraiment pas un problème. Au contraire, c'était vraiment comme trouver mon âme sœur. Et puis le fait qu'il soit américain n'avait aucune espèce d'importance. Il aurait pu être arménien, chinois. La distance entre Chicoutimi et Las Vegas est extrêmement loin. L'amour à distance, je l'ai vécu. Oui, c'est possible. Pour moi, ça a été possible pendant 2 ans. Mais j'ai trouvé ça extrêmement dur. C'est dur de vivre ton vie loin de la personne que tu aimes parce que tu vis 2 choses extrêmement différentes. Des villes extrêmement différentes, des horaires extrêmement différentes, des expériences extrêmement différentes. On a vraiment essayé encore plus longtemps que d'autres auraient essayé. J'ai un nouveau amour ici à Las Vegas. C'est quelque chose de très joyeux dans ma vie. Il travaille pour Céline Dion aussi. C'est un des stage managers. Come on. Come on. La façon dont je garde aussi le contact avec ma culture québécoise, puis c'est très important pour moi, c'est d'écouter de la musique québécoise dans ma voiture. J'adore Plume, j'adore La bottine souriante, Daniel Boucher. Et puis c'est assez spécial d'être sur la strip avec toutes les lumières, les néons, et d'écouter Plume dans son auto. J'avoue qu'il y a un contraste assez intéressant. Parfume à terre et bantine, à Coureuil, la rue Sainte-Catherine. Qui ça? Bobédine. 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 C'est la coquelure. La culture à Las Vegas, il faut la créer. C'est une des choses qui m'a manqué le plus, la culture et la nature, parce qu'elle n'existe pas. Vegas, c'est pas une ville qui a une âme. C'est une ville qui est jeune, qui bouge, qui est très agitée. Mais la culture, d'ailleurs, c'est ça. Moi, je commence à importer des peintures de certains peintres du Québec. Je vais commencer à importer de l'art parce que dans mon cœur, ça me manque. En espagnol, Las Vegas signifie « les prairies ». C'était à l'origine quelques hectares d'herbes longues nourries par des sources souterraines. Une petite tache verte dans l'étendue aride du désert. J'adore le désert. Je trouve ça fascinant. C'est tellement différent de tout ce que j'ai vécu avant que j'essaie de profiter du fait que je suis dans cette partie de la planète, en fait. J'adore aller à Red Rock. C'est pas loin d'ici et c'est beau. Dans 10 minutes, tu vois plus Las Vegas. Puis c'est juste toi et les cactus. J'aime ça. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai appris comment faire de l'escalade. Puis j'ai adoré. C'est vrai qu'il faut penser que c'est juste toi et la roche. C'était alors un lieu de passage, une simple étape, un endroit où faire manger et boire les chevaux. Les choses ont-elles depuis vraiment changé? Las Vegas sera toujours une sorte d'anomalie. L'abondance dans le désert. Je connais le désert via une imagerie lorsque j'étais petite. Et lorsque j'allais dans le désert, puis je voyais ces crêtes de montagne, je me disais, là, j'ai toutes vu les vieux films de cow-boys, de Rin-Tintin. À chaque fois que je voyais les crêtes de montagne, je me suis dit, bon, ça y est, ils vont arriver. Les cow-boys et les Indiens, il va y avoir une bataille qui va se faire sur la crête de la colline. Encore aujourd'hui, si Las Vegas est un joyau, le désert est son écrin. C'est la vie qui éclate au milieu de la désolation, comme si elle allait demain mourir de soif.
Les États-Unis, c'est tellement loin de nous autres, en quelque part. On est Américains parce qu'on vit en Amérique du Nord, mais on n'est pas des États-Unis. Ça, c'est clair. Le monde vient ici oublier leurs problèmes, dépenser leur argent. Ils viennent jouer, ils viennent se perdre, ils viennent oublier leurs affaires, ils viennent boire, ils viennent faire la fête. Puis la fête peut durer 3 jours dedans. Tout ce qu'ils peuvent pas être chez eux, ils peuvent l'être ici. C'est pour ça que les valeurs de Vegas, c'est un petit peu fucké. Las Vegas n'a qu'un but, le profit, aussi démesuré que le reste. Tous les moyens sont bons. Et si les casinos vendent du rêve, ce sont pour la plupart des rêves brisés. Les gens arrivent ici, ils ont 5 000, 10 000, 50 000 dans leurs poches. Quand ils repartent, il n'y en a pas beaucoup qui repartent avec de l'argent. Les casinos, c'est comme la loterie. C'est la même chose. Tu mets 5 piastres dans une machine, si tu gagnes pas, tu gagneras pas plus 10 minutes après. Là. Elle paye pas. Tu vas en mettre des 5 piastres dedans, ou des 50 cents, ou des 25 cents. Le moment qu'elle va décider de te payer, c'est peut-être pas toi qui va être là, ça va être un autre, mais tu vas avoir mis 200 piastres dedans. L'autre va passer en arrière, il va mettre 25 cents, puis il va ramasser 200 piastres. L'argent ici, c'est un peu écœurant. C'est vraiment au sens propre que je le dis, ça donne mal au cœur. Moi, je regarde les chiffres qui me passent sous le nez, des montants d'argent dépensés par jour par les visiteurs ici. Puis on parle de... ça peut aller jusqu'à 12 500 $ par jour par visiteur. Je veux bien croire que ta suite, elle te coûte, tu sais, mettons, petite suite, là, 450 $ la nuit. C'est quand même beaucoup d'argent pour le reste. Là, tu es ici, puis la moyenne des séjours, c'est 3-4 jours. Faut que tu joues, hein? Il n'y a pas de règle à Vegas. Autant qu'on peut vous dire, on aime l'idée, on n'a pas de théâtre, mais on va en construire un. Parce qu'il y en a des millions, et ils peuvent le faire. J'ai vu des choses qu'on ne voit pas ailleurs ici, des phénomènes hors du commun. Je veux dire, j'ai vu des joueurs élites qui vont donner des pourboires à leurs serveuses. Une fois, j'ai vu quelqu'un offrir un chèque de 170 000 $ pour s'acheter une maison. C'est en pourboire, mais c'est des choses ici qui arrivent. À Las Vegas, c'est sûr que c'est le sexe partout. Partout, c'est le sexe. Les panneaux, les affiches. Ils ont des extrêmes que je ne peux pas comprendre encore. Par exemple, ils vont mettre le corps d'une femme nue, un top nu, mais il faut qu'ils cachent le bout des seins. Dans les règlements, partout, on voit des strip clubs autant qu'on voit des McDonald's à tous les 2 coins de rue. La sollicitation pour les gens mariés qui viennent à Las Vegas, bon, c'est sûr que quand on voit les publicités comme What happens in Vegas stays in Vegas, quand on voit des publicités comme ça, ça veut tout dire, quoi. C'est beau maintenant à Vegas, c'est propre. Tout est beau, tout est nickel, mais bon, il y a des trucs cachés, il y a des bidonvilles de cachés. Faut aller à North Las Vegas, faut voir comment ça se passe. Même un peu plus loin en périphérie, sur les autoroutes, les gens se tirent en voiture. C'est violent. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça ici tout des gate community. Tout est gardé, tout est emmuré un peu comme des forteresses. Il y a beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'argent aussi. Il y a 2 niveaux. On sent qu'il y a 2 niveaux. Beaucoup de crédit. On achète tout à crédit. On a fait le commentaire l'autre jour. Ah, achète-toi une Porsche. Je peux pas m'acheter une Porsche. Mais ça à crédit. The American way. On est venu ici pour faire de l'argent, pour retourner à la maison, puis bien en profiter. Le secret caché du rêve américain se révèle un peu plus tous les jours aux Québécois de Las Vegas. Pour que les uns s'enrichissent, beaucoup devront payer. En vivant à Vegas, ce qui était le plus difficile, c'est que j'avais l'impression de ne pas pouvoir m'identifier à quoi que ce soit qui était autour de moi. C'est plus que la langue, c'est la culture, c'est la manière de vie,
les valeurs, la morale, surtout ici à Vegas où tout est disponible à 24 heures sur 24. Donc, il y a un côté pratique, mais j'étais pas capable de m'identifier ni à la musique, ni à la télévision où j'écoute pas beaucoup. Les voisins, personne ne se parle ici. C'est comme, j'en revenais pas de voir comment... Pourtant, on est des pays voisins. Souvent, on se dit près, les Américains et les Canadiens, mais ouf, j'ai trouvé ça très difficile de m'adapter. J'ai crashé quand je suis arrivée à Las Vegas. Et pourtant, voyons donc, Sylvie Fréchette, c'est Superwoman. Sylvie Fréchette a passé à travers tellement d'incidents dans sa vie. Voyons, un déménagement. Eh bien, non. Quand je dis que j'ai touché le fond, ça a été un des pires feelings de vide dans le ventre que j'avais jamais senti. Pauvre maman, des heures au téléphone à pleurer. Puis maintenant que je suis mère, je peux seulement réaliser ce que je lui ai fait. Où elle devait se dire, je veux sauter dans l'avion pour aller la rejoindre, mais malheureusement, c'était pas la solution. Ça aurait été un beau band-aid seulement. Et pour moi, ce qui a fait que j'ai touché le fond, c'est quand je l'ai crié haut et fort, « Jaillit Vegas ». On a acheté une terre au Québec, dans les Laurentides, une grande terre, c'est 18 acres, c'est sur le bord de l'eau. Et à chaque fois qu'on retourne au Québec, on s'en va sur la terre. Je m'en vais dans le lac, on sort des billots de bois, des branches avec mon frère. On se fait un feu, on va chercher de la poutine avec un jus de raisin. Puis c'est comme ça que j'aime la vie. C'est simple, avec ma famille, en pleine nature, où on se fout de tout. Bonne Entouré de Québécois, pour la Saint-Jean-Baptiste à Las Vegas, c'est très important. C'est sûr qu'on n'a pas les mêmes festivités qu'à Montréal ou au Québec pour la Saint-Jean-Baptiste, mais avec les amis qu'on a, les amis intimes, on recrée aujourd'hui, le 24 juin, ces moments intenses d'être québécois. On a de la musique québécoise, on a des amis québécois, puis on fête à Saint-Jean avec même de la bière québécoise. Vas-y, mets tes lunettes, mes gros. Alors, voici, allez, Edith, prends le plancher. Ouh, qu'est-ce que vous me faites faire, ça? Par derrière ce mon père, il y a de pommiers doux, il y a de pommiers doux. Les trois filles de place sont endormies dessous. Oh, j'ai du dormi, j'ai du paille, j'ai du rangé, j'ai du trio, j'ai du cali, j'ai des allumettes, j'ai Pas ça, man. Les petits gars se réunissent. Je trouve que c'est un bon sport, spécialement à Vegas. On joue sur de la glace, c'est comme un petit peu l'hiver, puis il fait à peu près 100 degrés dehors. Le plus dur, c'est de mettre les patins. Va-t-il entrer ou ne? C'est ce que nous verrons dans quelques instants. Ah ben, comme Popin dans le moment. Oh, j'ai du dormi, j'ai du paille, j'ai du rangé, j'ai du trio, j'ai du cali, j'ai des allumettes, j'ai des allumettes, j'ai des fusil, j'ai des furieux, j'ai des zieux, j'ai des oiseaux, j'ai des oiseaux, j'ai des oiseaux, j'ai des bouches, j'ai des bouches, j'ai des bons oiseaux. La rondelle est dure à poigner. C'est écœurant. Oh, la poupe le matin! Je l'ai pas eu une fois.
Comme les vrais joueurs, tu sais. Allez, jouer. Ah, c'est fini! Yes! Peut-être qu'un gagné va demander, je sais pas pourquoi. Hey, qui est gagné? Yeah! Au début, ils ne le disent pas. Ils sont polis, les Québécois. Et ils ne veulent pas dire trop de mal de leur pays d'accueil. Mais la nostalgie du Québec en dit long. À Las Vegas, on fait de l'argent. Au Québec, on fait sa vie. Quand je suis parti du Québec, moi, j'ai tout vendu ce que j'avais au Québec et me disant que l'avenir me dira que ce qui arrivera. Tu sais, c'est pas très important que ce soit à Vegas ou que ce soit ailleurs. Déjà, je m'ennuie un petit peu des Québécois. Tu sais, je m'ennuie pas de la température au Québec parce qu'ici, j'aime beaucoup la température d'ici. Mais je m'ennuie de l'esprit des Québécois, de la façon de vivre québécoise qui est quand même différente de la façon de vivre américaine. Tu sais. Moi, si j'avais pas d'ordinateur, je serais vraiment très malheureuse parce que c'est vraiment mon lien direct avec le Québec. Je vais lire mes journaux de chez nous, je vais lire les grands titres, les nouvelles, l'actualité. J'essaie de savoir à l'avance, quand je vais venir à Montréal, c'est quoi les films, les pièces de théâtre, les spectacles et tout, pour réserver mes billets. Ce qui me manque le plus de chez nous, c'est le vert. C'est bien beau, le désert. C'est superbe. C'est beau. C'est beau longtemps. À un moment donné, mon père, il s'amuse à m'envoyer des photos qu'il prend à tous les stades des arbres. Il prend, une fois par semaine, il prend la photo des arbres devant chez lui, puis il m'envoie ça. Fait que au printemps, j'ai eu tous les verts tendres qui sont tellement beaux, puis il y en a plein de différents verts tendres. C'est drôle, on dirait que depuis qu'Alexandre est au monde, je pense de plus en plus au bonheur de retrouver le Québec, retrouver les lacs, retrouver l'atmosphère dans laquelle moi j'ai grandi, avec les arbres, avec justement avoir le choix d'aller à la pêche, de vivre. Puis ici, il y a autre chose, c'est sûr, il y a possibilité de faire grandir Alexandre dans un environnement correct, mais je pense que pour moi, le summum serait vraiment de retourner au Québec, puis peut-être de s'acheter une maison dans les Laurentides pour être près justement de la famille. Je pense pas qu'il y ait de possibilité qu'on reste à Las Vegas. Pas parce qu'on n'aime pas ça, pas parce qu'on n'est pas d'accord avec leur vie. C'est juste que la famille nous manque. Avec le petit garçon, avec Lucas, on veut que papy, mamie, grand-papa, grand-maman en profitent. Et que lui en profite de ses grands-parents aussi. Non, je pense qu'on va retourner au Québec dans le vert et la neige et le froid. On va aller faire fondre la neige un peu. C'est une toute petite communauté, remarquable par son talent, son originalité. 200 Québécois à Las Vegas. Ce n'est qu'un commencement. Il y en aura d'autres, plus nombreux encore. Mais pour le moment, ceux qui y résident cherchent parfois à se réunir pour jouer de la musique, manger et faire la fête. C'est un plaisir gratuit, comme il y en a peu là-bas. La soirée jazz, ça, c'est une belle occasion, justement, de retrouver des gens du Québec dans un contexte comme ça. Hein, c'est la fête, finalement. On se fait une fête, puis si c'était pas des Québécois, il n'y en aurait pas de fête. C'est ça aussi. Ce que les Québécois apportent à Las Vegas, c'est le sens de la fête. Ça, les Québécois, on peut être fiers de ça. On apporte ça ici à Las Vegas. Puis une chance qu'il y en a beaucoup de Québécois, parce qu'autrement, ça pourrait être train de rêve. Au niveau personnel, ma fierté de faire partie du spectacle haut, c'est vraiment d'avoir réussi à tout laisser derrière. Ma séparation de maman, de mon frère, de ma famille, d'avoir crashé, d'avoir touché le fond ici, mais de m'en être sortie, d'avoir rebondi, maintenant d'être mariée, d'avoir ma fille, d'avoir une vie que j'aime, une vie que je choisis.
Les Québécois de Las Vegas n'entretiennent pas avec leur ville d'adoption une relation d'amour, mais plutôt une relation d'affaires. Au rêve américain, ils préfèrent pourtant la réalité du Québec. Au rapport comptable, ils préfèrent les rapports humains. Ils sont venus à Las Vegas pour faire de l'argent, mais ils se sont aperçus qu'ils étaient déjà riches. Riches d'une culture à nulle autre pareille.